Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 11 mai 2024 et on vient de terminer encore une semaine absolument fantastique. Le Dow Jones vient de nous afficher sa 8e journée de hausse consécutive, mais en plus de ça, c'est la meilleure semaine depuis le mois de décembre. Ça surperforme carrément le reste des indices, c'est génial, tout va super bien. Visiblement, l'inflation est en train d'être maîtrisée, l'emploi est en train de ralentir, la Fed n'a plus d'autre choix que de baisser les taux. On se demande même si la Fed va pas tout d'un coup baisser les taux la semaine prochaine pour arranger le marché. Enfin, tout est absolument fantastique. Il n'y a que des bonnes nouvelles, ou en tous les cas, ce qu'on nous montre aujourd'hui, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Donc, on a vécu une très belle semaine, malgré que certains marchés étaient tronqués par l'absence des gens à cause du pont de l'Ascension, du pont du 8 mai en France. Mais peu importe, ça n'a pas empêché le DAX et le CAC de terminer au plus haut de tous les temps. Pour ce qui est de la Suisse, ça prend encore un petit peu de temps. Alors si l'on fait le point de situation de cette fin de semaine, de ce début de week-end plutôt, eh bien ce qu'il faudra retenir effectivement, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que tout va bien. Les quelques chiffres économiques qui sont sortis, surtout au niveau de l'emploi, j'en ai parlé hier dans le Morning Bull Live, vont montrer qu'effectivement l'emploi ralentissait. Les NFP de la semaine passée, plus les Jobless Claims de cette semaine, ont montré que ça se calmait. Donc logiquement, comme l'avait mentionné Monsieur Powell, on espère déjà que les taux vont baisser. Donc les espoirs de baisse des taux ont été transformés. On s'est rapproché dans le temps. On pensait qu'il n'y aurait qu'une en décembre, ce sera finalement un peu plus tôt. Et les banquiers centraux qui ont parlé néanmoins restent extrêmement hawkish. Mais ça, on s'en fout. C'est ce qu'il faut retenir surtout, c'est que on s'en fout. Les mauvaises nouvelles, les trucs pas positifs, on les regarde pas. On a eu encore vendredi les chiffres de la confiance du consommateur qui étaient en train de baisser. On voit que le consommateur, il est en train de les avoir un tout petit peu comme ça. Mais c'est pas grave. On reste extrêmement optimiste. Ça, on les met de côté. On ne regarde pas. On regarde que ce qui pourrait éventuellement nous arranger. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura la publication du CPI et tout le monde est déjà en train de nous dire que normalement, avec un peu de chance, les excès du CPI de ces derniers temps auront été corrigés parce que forcément, les assurances pour voitures seront un peu moins chères. Donc fondamentalement, tout ira pour le mieux et ce sera beaucoup plus facile pour le consommateur. Bon, en même temps, se nourrir de police d'assurance de voiture, c'est autre chose. Mais enfin bref, peu importe. On est encore extrêmement positif et on termine vraiment la semaine sur cette note extrêmement positive. Et c'est vrai, alors ce qui est absolument phénoménal, et ça je tiens à insister, là c'est samedi matin, j'ai passé pratiquement 2 heures sur le net à lire un petit peu ce que l'on pouvait trouver sur les marchés financiers, que ce soit sur MarketWatch, sur Barron's, sur Business Insider. Et tout est vraiment optimiste. Je sais, on sait tous qu'il y a pas mal de choses qui vont pas très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est super optimiste. Tout le monde est très content. On se dit que du moment où ils vont baisser les taux, tout ce qui est en placement fiduciaire, bam, ça va revenir dans les actions, ça va faire exploser le marché. Bref, il y a un espèce d'optimisme exacerbé comme on l'a déjà vécu en ce début d'année, qui est revenu. On a eu cette mauvaise passe où tout d'un coup on a eu peur que la hype sur l'AI se calme, que la techno marche moins bien. Et puis finalement, tout repart comme en 40. Donc on est reparti à la hausse de nouveau. Et tout le monde est optimiste. Et on le voit, le CAC est au plus haut de tous les temps. Le DAX est au plus haut de tous les temps. C'est juste incroyable. Alors le CAC et le DAX sont au plus haut de tous les temps parce que la BCE a publié ses minutes du dernier meeting. Et dans les minutes du dernier meeting, ils ont confirmé que si l'inflation restait comme elle est aujourd'hui, ils allaient baisser les taux. Alors ce qui est assez génial, là aussi, c'est que finalement, le dernier meeting de la BCE, on avait déjà entendu ça. Et on était monté là-dessus. Et maintenant, on nous redit la même chose, mais la même chose. C'est juste la version écrite. Et on remonte dessus, parce que c'est une super nouvelle. Donc c'est juste fantastique, cette capacité à réutiliser les mêmes arguments pour faire monter le marché. Mais enfin bref, on va pas non plus se plaindre. Tout le monde est hyper optimiste, tout le monde pense que ça va monter et monter encore, le marché ne se pose plus aucune question, donc on va pas se plaindre non plus. Donc, très belle semaine, c'est comme ça qu'on peut la résumer. Et puis si on doit parler de quelques chiffres quand même, eh bien on notera que finalement les entreprises suisses ont été sondées par le COF en Suisse et s'attendent à une inflation de 1,6% et sur les 5 prochaines années, elle devrait se lisser autour de 1,9%, donc juste parfait, donc rien à dire de ce côté-là. Tout va bien là aussi. Et puis on notera aussi que le taux de chômage a baissé à 2,3% au mois d'avril contre 2,4% le mois précédent.
que demande le peuple? Du pain et des jeux, ça tombe bien, les JO, c'est bientôt. Vous le voyez, les performances, ça se passe de commentaires. Alors bon, l'argent en tête qui explose, 6,36% de hausse. Le SMI plus 4,26%, c'est du délire, on n'avait plus vu ça depuis aussi longtemps. Vous vous rendez compte que le SMI, c'est pratiquement, c'est un des meilleurs indices de la semaine, c'est juste phénoménal. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et puis donc le DAX au plus haut de tous les temps, 4,24% de hausse, le CAC plus 3,29%. Ça continue à monter encore en Asie, l'or qui reprend 2,5% sur la semaine, et puis donc le Dow Jones qui prend 2,16% et qui est pratiquement à la frontière des 40 000, comme vous l'avez vu sur le bouquin qui est sur mon desk aujourd'hui. La Chine qui remonte quand même de 1,6%, et finalement dans le rouge sur la semaine, on n'a que le Bovespa, le Brésil et puis le Bitcoin. Enfin, le Bitcoin, c'est toujours un tout petit peu à part. Donc comme vous le voyez, rien à dire. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'était une superbe semaine. Et en plus, à la fin de la semaine, il a commencé à faire soleil. Donc autant vous dire que c'était vraiment une révolution fantastique. C'est le mot de la semaine. Et si vous regardez la performance des membres du SMI, tout le monde, sans exception, est dans le vert. Hein. Tous les membres sont en performance positive. Alors l'UBS plus 9,6%. Merci les résultats trimestriels. Geberit plus 8,77%. Merci les résultats trimestriels. Et Novartis plus quasiment 5%. Et Nestlé plus 2,3%. Nestlé plus 3,77% et Roche plus 3,6%. Et comme vous le voyez, quand finalement les trois grands cartonnent, eh bien finalement ça commence à vraiment monter un tout petit peu. Donc là il y a eu un réveil sur les big names. On y reviendra en fin de vidéo, mais l'un dans l'autre, eh bien, c'était une excellente semaine pour la Suisse aussi, ce qui est assez rare pour être signalé finalement. Alors, vous le voyez, ça se passe de commentaires. Vous voyez la semaine du SMI plutôt, c'est complètement ahurissant. On a eu en plus un jour de férié, donc vous avez lundi ça monte un peu, mardi ça explose à cause de l'UBS, et puis alors après mercredi ça monte encore et vendredi ça explose carrément. Donc on est quand même passé de la moyenne mobile des 200 jours, on était sur les 11 230 la semaine dernière, où on avait eu toutes les peines du monde à la tenir, à 11 753. C'est quasiment les plus hauts depuis le début de l'année. Hein. Donc encore un petit effort. Et puis, on va bientôt pouvoir parler de records historiques sur le SMI. Non, je rigole, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais vous le voyez, on est toujours dans cette tendance haussière sur le SMI, là-dedans. La prochaine résistance se situera autour des 12 000, on va dire comme ça. Il faudra passer en dessus pour pouvoir continuer, mais c'est exceptionnel le rebond qu'on a vécu la semaine dernière sur la Suisse. J'aurais pu vous montrer le CAC, mais je vous montrerai le DAX, la Deutsche Fusée qui s'envole. Donc voilà, là aussi, donc performance stratosphérique, la BCE qui va dans la bonne direction, les États-Unis qui rebondissent, bref, tout est là pour dynamiser le marché allemand. On est à 18 772 sur le DAX. Et franchement, que vous dire d'autre? Où est-ce qu'on va continuer à aller maintenant? Ça devient juste impossible de croire que ça puisse s'arrêter. En plus, l'optimisme des marchés est là. Vous voyez que la tendance est affirmée. Après, on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est méga bullish. Alors, on peut peut-être aller gratter 2-3 résistances autour des 19 000. Ce sera plus psychologique qu'autre chose. Mais pour l'instant, franchement, c'est impressionnant et il n'y a rien qui semble pouvoir arrêter ces indices. Le S&P 500 va donc vivre une semaine test la semaine prochaine. Vous voyez, donc on est toujours dans notre tendance haussière. Il faut pas oublier quand même qu'on doit aller recasser les résistances historiques les plus hautes de tous les temps qui se situent par là. Donc on est pile poil dessus maintenant. Alors il y a à peu de choses près. Alors encore une cinquantaine de points et puis on pourra dire qu'on est au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. Il va falloir aller les chercher quand même. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. La semaine prochaine, il y a de moins en moins de chiffres trimestriels, bien sûr. Mais par contre, on aura bien évidemment le CPI qui sera la clé de la semaine. Le Nasdaq, exactement la même configuration. Vous le voyez que pour l'instant, on a de la peine à aller chercher plus haut. Hein. Il va falloir quand même réussir à aller chercher les 18 400 sur le Nasdaq. Et vous voyez que la fin de semaine n'a pas non plus été euphorique sur la tech, puisque c'est le Dow Jones qui l'emporte sur la performance de la semaine. Alors de là à dire qu'on se repositionne un peu sur les défensives, c'est difficile à exprimer. Mais là aussi, le Dow Jones va devoir aller chercher les 39 900 pour aller chercher les plus hauts de tous les temps. Bref, les 40 000 sont à notre porte. On notera que la VIX s'est pété la figure.
hein, encore une fois, on est au plus bas à nouveau. Alors quand on se dit qu'il y a 2 semaines on était à 21, on se retrouve à 12,50 sur la VIX. On revient de nouveau sur cette zone basse sur la volatilité. Et on voit clairement que pour l'instant, eh bien, la confiance est à son top. D'ailleurs, si vous regardez le Greed and Fear Index qui s'affiche devant vos yeux à l'instant, vous voyez qu'on est remonté en zone neutre et que finalement, quand on regarde un peu l'ensemble des indicateurs plus ou moins positifs, négatifs, eh bien, on revient gentiment en territoire de greed et d'optimisme absolu sur les marchés pour l'instant. Et puis comme un bonheur ne vient jamais seul, vous voyez que le pétrole rebaisse, hein, donc c'est assez impressionnant. Et là on se dit ah ben ça va être génial parce que tout d'un coup ça va calmer l'inflation. On a cassé cette tendance, le bas de la tendance haussière. Donc là on est clairement, et vous voyez qu'on a dû retaper dessus. Et donc on a échoué à rentrer à nouveau dans le trend ici. Et donc résultat, la tendance est plutôt baissière et on pourra aller chercher bien bas sur le pétrole. Alors le pétrole, il a un truc assez intéressant, c'est que finalement tout le monde nous dit avec le baril qui baisse comme ça aujourd'hui, eh bien ça va calmer l'inflation. Eh bien regardez franchement à droite à gauche, en tout cas chez nous en Europe et en Suisse, regardez un petit peu comment ça se passe au niveau de la pompe, et vous verrez que l'impact est absolument nul, voire inverse, puisqu'en ce moment, malgré que le pétrole a perdu quasiment, si on prend sur les 3-4 dernières semaines, eh bien on verra qu'on a quand même perdu quelque chose comme depuis le top de l'autre jour. Aujourd'hui, on a quand même perdu 10% sur le baril. Et que de l'autre côté, vous voyez que globalement, à la pompe, le prix de l'essence a pris 10%. Parce que vous comprenez, il y a la guerre en Ukraine, parce que vous comprenez, ils ont coupé les quotas de production en Arabie Saoudite, donc tout ça expliquant pourquoi ça continue à monter à la pompe, ça explique pas pourquoi ça continue à baisser sur le baril, mais enfin bref, ça arrange tout le monde, sauf le consommateur, mais visiblement l'avis du consommateur, on s'en fout. On passe aux vedettes de la semaine. Alors la vedette de la semaine, clairement, c'est l'UBS qui a pulvérisé les attentes trimestrielles. Alors on dira bravo les gars, hein, bien joué au niveau des visions des analystes, mais on ne va pas leur en vouloir parce que quand vous avez l'intégration d'un monstre comme le Crédit Suisse qui a été racheté à bas prix, c'est quand même super difficile de faire des calculs. Néanmoins, le marché attendait 681 millions de dollars de bénéfices pour l'UBS, c'est sorti à 1,76 milliard. Donc c'est quasiment du, allez, on va être gentil, du x3 par rapport aux attentes, donc carton plein au niveau du bénéfice. Au niveau des revenus, on attendait 11,53 milliards, sorti à 12,74. Donc tout va bien pour l'UBS, c'était champagne et cotillon, on le va voir sur le chart dans quelques instants. Mais en tout cas, c'était absolument fantastique. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a encensé le titre derrière. D'ailleurs, ça a suivi avec beaucoup d'upgrades dans la foulée. Et finalement, l'UBS se retrouve de nouveau au plus haut de ces derniers mois quasiment. Donc assez spectaculaire en termes de publication. Tout le monde a été pris à contre-pied, mais encore une fois, je tiens à le préciser, c'est normal, puisque c'est toujours très très difficile, de faire des prévisions sur les résultats d'une banque, mais en plus quand il y a 2 banques qui viennent de fusionner. Voilà, donc on a encore un petit bout de chemin à faire pour aller chercher les plus hauts depuis 2-3 ans, mais l'un dans l'autre, vous voyez que le rebond était spectaculaire. On est allé chercher la moyenne mobile des 200 jours qui était l'endroit parfait pour racheter, mais on est toujours plus intelligent après. Et puis donc on termine la semaine au plus haut à 26,95 sur l'UBS, donc excellente semaine pour la banque suisse. Voilà, puisqu'il y en a bientôt plus qu'une à ce rythme-là. En tous les cas, très très belle semaine pour l'UBS qui nous aura tiré l'indice à la hausse et qui a aidé le SMI à nous afficher une des meilleures performances européennes. Du côté de chez Geberit, c'était un petit peu moins drôle au niveau des résultats puisque au premier trimestre, le bénéfice net a chuté à 190 millions de francs contre 215 millions il y a la même période, il y a une année en arrière. On notera aussi des revenus en baisse à 837 millions contre 893 millions auparavant. Et puis des chiffres qui sont quand même globalement au-dessus des attentes du marché. Donc là aussi, bonne nouvelle puisque vous l'aurez compris avec cette saison des résultats,
L'important n'est pas tant d'avoir des bons ou des mauvais chiffres, l'important c'est d'avoir des chiffres mieux que les attentes et en plus d'être plutôt optimiste pour le reste de l'année. Donc l'un dans l'autre, eh bien, Geberit terminait une très très belle journée le jour des résultats, puis une très belle semaine, un peu à l'image du reste du SMI. Vous voyez le graphique de Geberit, hein, quand même, explosion. Alors moi j'ai plein de gribouillis qui datent d'il y a longtemps, mais l'un dans l'autre, vous voyez que l'explosion était assez spectaculaire. On revient en haut de cette espèce de range. On a vraiment une résistance maintenant qui se dessine au niveau des 550. Il va falloir passer en dessus, mais les résultats ont été salués par la presse et par les intervenants, les analystes qui ont tous profité du reste de la semaine pour upgrader Geberit. On a envie de dire qu'aujourd'hui, sur les 550, eh bien, on sera plutôt vendeur sur Geberit en attendant un repli, sachant qu'encore une fois, comme vous le voyez, on a laissé des gaps qui sont faits pour être comblés, donc on peut espérer qu'on va traiter un petit peu dans le range maintenant que tout le monde est devenu bullish et que les attentes sont un petit peu meilleures que ce qu'elles ne l'étaient avant. Et il faut espérer que les guerres vont se calmer dans le monde et que du coup Geberit pourra aussi avoir l'occasion d'augmenter ses bénéfices en réinjectant et en retravaillant de manière active parce qu'il y aura de la reconstruction à faire. Le graphique que je vous montre à l'instant ne veut pas dire grand chose parce qu'il est récent, c'est Sando. Alors Sando est au plus haut depuis son entrée en bourse, on est à 32,55 en fin de semaine. Ils ont publié des résultats qui ont laissé le marché assez froid. Puisque vous le voyez sur la journée des résultats, c'est ce candlestick rouge que vous voyez là à l'instant. Le marché a vendu les résultats, mais ensuite, eh bien, les analystes ont pris le temps de lire le compte rendu de Sando et ils ont trouvé pas mal de choses plutôt intéressante à l'intérieur, ce qui veut dire que tout d'un coup, tout le monde s'est jeté sur Sando et les 2 derniers jours de la semaine ont été assez impressionnants pour le titre, puisque la majorité des analystes qui couvrent Sando ont tous tourné la veste et sont venus faire un upgrade dessus. Résultat, très bonne semaine également pour Sando, très bonne semaine pour tout le monde de toute manière. On va pas chercher non plus beaucoup plus loin. Temenos la semaine dernière a été traité ex-dividende. En plus de ça, il y avait au conseil à l'Assemblée générale, eh bien, on a demandé de valider finalement la rémunération de la direction. Et vu ce qui s'est passé cette année, vu le merdier dans lequel Temenos s'est retrouvé durant la plupart de l'année, pour l'instant, eh bien, 66% des actionnaires ont refusé la rémunération du management, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais ce qui ne doit pas faire non plus plaisir à tout le monde. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va commencer à faire un gros coup de sac au niveau de Temenos pour repartir à zéro. Mais visiblement, pour l'instant, il y en a qui s'accrochent au rideau et qui refusent de bouger. Néanmoins, le titre, eh bien, n'a pas fait grand-chose, mais ils ont quand même payé un dividende de 1,20 franc par action la semaine dernière. On termine avec les poids lourds de la semaine, enfin les poids lourds du SMI plutôt, comme vous l'avez vu pour une fois. La plupart des titres ont bien performé la semaine dernière, Novartis, Roche, Nestlé. Alors, ce qu'il faut retenir des news, grosso modo, je vais vous les lire parce que forcément, c'est compliqué. Novartis a donc décroché un statut de percée thérapeutique sur le Semblix en première ligne de traitement contre la leucémie myéloïde chronique positive au chromosome de Philadelphie. Ça fait beaucoup de choses. Néanmoins, c'est la 3e fois qu'ils obtiennent ce genre de reconnaissance. C'était positif pour Novartis. Et puis Roche a conclu un contrat avec un laboratoire américain qui s'appelle Fanes Thérapeutique, qui est spécialisé dans l'oncologie, la lutte contre le cancer, qui porte sur la livraison de l'immunothérapie Tecentriq. Alors, ça sera utilisé en combinaison dans le cadre d'une étude clinique de phase 1 sur des personnes atteintes du cancer du poumon. Donc là aussi, très bonne nouvelle sur Roche. On voit quand même, comme je vous le disais au début, que finalement c'est en train de bouger au niveau des big names. Et puis autrement, rien de spécial pour Nestlé qui terminait quand même en hausse, mais qui prévoit d'investir 1 milliard de reais au Brésil d'ici 2026 afin de booster ses capacités de production au niveau de Nescafé. Donc voilà, c'est presque une évidence, bien évidemment, mais quand vous voyez que tout d'un coup vous avez ces 4 grands qui publient des bonnes nouvelles et qui finalement génèrent de l'intérêt un petit peu plus dynamique que d'habitude, eh bien ça va tout de suite beaucoup mieux pour le SMI. Alors bien sûr, ça veut aussi dire que en Suisse, on va aussi baisser les taux au mois de juin. La BNS va encore baisser les taux.
Maintenant, vu le niveau des taux en Suisse, c'est pas non plus un gros stress. Néanmoins, ça redynamise encore une fois le marché. Le marché européen qui termine au plus haut de tous les temps, ça aide aussi. Le marché américain qui frise les plus hauts de tous les temps et qui retrouve ce regain d'optimisme, eh bien, a aidé tout ça. Néanmoins, il faut quand même le signaler depuis le temps qu'on queen. Moi, le premier sur la Suisse qui n'avance pas, eh bien, au moins cette semaine, on aura vécu une très belle semaine. Et en plus, elle était raccourcie. Donc voilà ce que l'on pouvait dire grosso modo sur les marchés du monde, sur les marchés de la Suisse, sur les marchés en général, sur la psychologie de marché, parce que vraiment aujourd'hui on est à fond dans une bulle de psychologie, il n'y a que ça qui compte, c'est l'état d'esprit du marché et cette capacité à voir le verre toujours à moitié plein. Et tant qu'on arrive à se concentrer sur la méthode Coué et puis à continuer à se convaincre que tout va aller très bien, eh bien ça devrait continuer à fonctionner. La semaine prochaine, bien évidemment, le CPI, c'est le chiffre de la semaine qui nous attend. Vous pouvez chercher dans les médias financiers si ça vous amuse, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce week-end, il y a mieux à faire que rester devant Internet et surfer sur les journaux financiers américains. Tout le monde s'attend à des bonnes surprises sur le CPI. Alors si en plus, on a le CPI qui ralentit, aïe aïe aïe, je vous dis même pas comment ça va cartonner la semaine prochaine. Bref, l'optimisme est de mise. On n'est pas encore en extra greed sur les marchés, mais visiblement, ça ne saurait tarder. Voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du soleil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Profitez bien, prenez soin de vous et à lundi. Bye bye.